Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on se voit ensemble, on se retrouve, pardon, pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 23 au 29 septembre. N'oubliez pas mes amis, c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation, à ce que vous vivez au moment que vous regardez cette vidéo. Allez, avec mon oracle, on va aller voir l'énergie principale de cette semaine. Ok, suis ton instinct. On vous dit, les lions, de suivre votre instinct. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Petite parenthèse, ça me fait bizarre de voir ça, parce que je suis pas du signe du lion, hein, ni ascendant, ni quoi que ce soit. Hier, quand je me suis mise sur une pelouse, et là, j'ai une chenille, je sais pas comment qu'elle a fait, qui s'est mise sur ma veste. Ça vole pas une chenille, on est bien d'accord, c'est un papillon qui vole. Mais je ne sais pas pourquoi, la chenille était sur ma veste. C'est que, signe que mes projets aussi vont se réaliser. Bon, bah c'est cool. Bon, petite parenthèse. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement dressés. On vous dit de vous écouter. Hein. Vous avez la réponse déjà en vous. Hein. Les choses que vous souhaitez mettre en place vont bouger, vont se concrétiser, vont avancer. Hein. C'est pas parce qu'il y a des blocages actuellement que ça va pas fonctionner, mais si, on a des temps de pause hein, pour pouvoir voir les choses différemment, apporter des améliorations. Hein. On vous dit d'être attentive à tous les signes qui se posent sur votre chemin, comme des messages qui vous sont directement adressés. Des fois, ça peut être des synchronicités. Là, comme elle parle de chenille, hein, ça peut être une plume, ça peut être une chanson, ça peut être aussi un panneau de signalisation. Hein. Je sais pas, moi, vous voulez déménager, vous êtes en train de rouler en voiture, vous voyez un panneau villa à vendre. Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Vous voyez, donc là, on vous dit que tiens, vous allez déménager, peut-être que vous allez trouver un appartement de vos rêves dans cette région, par exemple. Hein. Voilà, on vous dit que votre intuition fonctionne super bien. Donc, écoutez-vous. Allez, les lions, pour cette semaine du 23 au 29. La lune, qui m'étonne. La lune, c'est les intuitions. Écoutez-vous. J'en ai trop, mais je prends seulement ce qui est retourné. Ça, c'était comme ça. On a la maison, le renard, oh, vite. J'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées là. Et les souris. Là, le message que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous souhaitez déménager, hein, ou vous voulez partir d'un logement. On voit que on vous dit de vous écouter, de ne pas avec les nuages là, ça me parle de beaucoup de peur aussi. Peut-être que vous avez peur de ne pas réussir à partir, mais on vous dit que vous si, c'est que passager. Peut-être qu'il y a du retard. Hein. On vous dit que si vous allez y arriver, parce que là, vous voyez, avec cette carte là. Les nuages vont se dissiper au niveau de la maison. Il va avoir une solution. Vous allez réussir peut-être à trouver un logement qui vous correspond. Vous allez pouvoir vendre votre logement. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi de vous écouter. Peut-être le milieu professionnel. Vous vous sentez écrasé. Peut-être que vous n'en pouvez plus.
on vous dit de vous écouter. Vous savez ce qui est mieux pour vous. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. Eh bien, décidément. On a le lys. Ouais, pour certains d'entre vous, je vous disais de vous écouter. On voit que peut-être au niveau professionnel, avec le renard, c'est plus le professionnel, ça vous ronge. Peut-être que vous en pouvez plus. Avec les nuages, ça peut me parler pas une dépression, mais pour moi là, avec ces deux cartes-là, ça peut me parler du pas loin du burn-out. Donc on vous dit que peut-être qu'il est temps de vous écouter. Hein. Vous savez vos limites. Hein. Vous connaissez vos limites. Hein. On est avec la maison et le lit, ça peut me parler aussi du fait que vous allez retrouver écoutez-vous pour retrouver une sérénité dans votre intériorité, dans votre âme, trouver une paix aussi. On voit là que c'est dur pour vous. Hein. Là, on voit que c'est au niveau de moral, c'est compliqué. Hein. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est vraiment à la porte du burn-out. Hein. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Prenez le temps hein, de vous écouter. Hein. Vous le savez que vous êtes pas loin du burn-out, que vous êtes au bord de l'épuisement. Hein. On vous dit qu'il y aura peut-être là, ce qu'on vous conseille, c'est il y aura peut-être des actions. Ouais, pensez à votre santé. Hein. Avec l'arbre là, on vous dit de penser à vous, à votre santé. Hein. Et pour retrouver une sérénité intérieure. Peut-être, pourquoi pas, demander à votre médecin de vous arrêter pendant quelque temps pour faire le vide, hein, pour vous écouter, pour comprendre. Là, ce que j'ai, il y a un panneau rouge, là, hein, orange là. On vous dit attention, attention, ça clignote. Attention que ça passe au rouge. Là, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc là, essayez de trouver des solutions. Pourquoi pas, comme je vous ai dit, de demander à votre médecin traitant de vous mettre en pause, en arrêt pour le moment, pour vous ressourcer, hein, pour pouvoir prendre soin de vous. J'ai certains d'entre vous, les retraités, peut-être que vous n'êtes pas prêts hein, de partir en retraite actuellement. Peut-être que vous arrivez, ça vous stresse un peu la fin de carrière. Hein. On vous dit que vous inquiétez pas, tout va bien se passer quand vous allez être à la maison. Peut-être que ça, 40 ans ou 42 ans de service. Hein. Vous avez votre routine et là aujourd'hui, vous allez dans peut-être cette semaine, vous allez commencer la retraite. Peut-être que ça vous fait un peu peur, hein, mais vous inquiétez pas, vous arriverez toujours à vous. C'est une liberté que vous allez trouver. Hein. Faut pas croire. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois les oiseaux là. C'est une liberté de le matin ne pas avoir de réveil, profiter de la vie, pouvoir vivre, jardiner, prendre soin de votre extérieur, de votre maison, etc. Hein. Mais lâchez prise par rapport à ça. Hein. C'est le moment. Prenez ce temps-là. C'est pas parce qu'on devient vieux, hein, parce que quand on parle à la retraite, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent quand on est en retraite, c'est qu'on est vieux. Non, vous avez passé votre temps à travailler, de vous occuper de vos enfants, etc. Aujourd'hui, prenez cette retraite qui arrive vers vous comme une opportunité pour prendre soin de vous, pensez à vous, hein, et pourquoi pas des choses que vous n'avez pas pu faire le temps que vous étiez en tant que travail salarié, ou même si vous êtes patron actuellement, vous allez pouvoir lâcher prise, respirer, prendre le temps. Ok. On a l'arbre, la chance, le trèfle, pardon, le cœur, le choix et le blocage. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à peut-être une relation qui est difficile pour vous. On dit qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On voit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive vers vous qui vous fera du bien. On va pouvoir, ça me fait penser aussi, on vous demande de vous ancrer, pouvoir peut-être, pourquoi pas, plus clair. De vivre dans l'instant présent. Pour certains d'entre vous, là avec le trèfle, avec l'arbre là, ça me fait penser que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être parler de projet de bébé.
construire une famille. Peut-être que vous êtes bloqué actuellement sur ça. Et là, vous allez peut-être, pourquoi pas, y réfléchir. Allez, on y va avec l'oracle de nuit. Oh, punaise. Non, mais franchement, j'ai l'amour et l'argent. Ça, c'est tombé comme ça. Là, pour certains d'entre vous, il y a une solution qui est apportée au niveau financier. Pour d'autres, il y a peut-être la préparation d'un mariage. Hein. Peut-être une fête que vous allez faire par rapport à votre relation, hein, aussi. Il y a une abondance aussi pour certains d'entre vous qui arrivent côté cœur. Pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Culpabilité. Vous culpabilisez pourquoi, les lions? D'être heureux? Correspondance. La loi. La réunion. Enfermement. Bah dis donc, qu'est-ce que vous me faites, vous? On parle de vous. Ok, on a culpabilité, correspondance, la loi, réunion, enfermement, projection. Ok, bon, bah, le Miura magique n'est pas loin. Hein. La maison, ok, victoire, retour, ok. Là, ce que j'ai comme message, hein, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir un mail ou quelque chose par rapport à... j'ai eu le PV, moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu le message comme quoi vous allez avoir un courrier par rapport à un PV. Et ça va vous faire un peu culpabiliser. Peut-être que vous n'avez pas vu le radar, par exemple, hein, et là vous avez dit, ah ben crotte, pourquoi, hein, etc. Pour d'autres, peut-être que si vous vous sentez pas méritante pour vous lancer dans un projet de indépendant. Là, j'ai aussi une forme d'hésitation pour mettre en place des actions pour pouvoir, avec la loi, ça peut me parler aussi d'être libre financièrement, être libre professionnellement. Pour d'autres, ça peut me parler aussi du fait que vous êtes peut-être en procédure avec un organisme. Hein, et là, vous allez avoir des communications. On voit que c'est quelque chose qui vous met dans une forme de culpabilité. Vous vous sentez pas, vous êtes dans une forme de mal-être, hein, par rapport peut-être à cette procédure. Peut-être que ça traîne depuis un moment. Hein, et là, on voit qu'il y a des communications qui arrivent. Hop là, attends. Bon, ben me voilà. Je suis désolée, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'avais plus de batterie. Donc, je vous disais donc, pour certains d'entre vous, là, ce que ça me fait penser aussi, pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place une procédure par rapport à un mal-être. Ça peut être, je sais pas, je prends un exemple tout bête, hein, enfin tout bête, non. Je prends un exemple comme ça. Peut-être que dans votre lieu de travail, peut-être que ça ne va pas, peut-être que vous avez un mauvais environnement, vous avez peut-être un harcèlement aussi. Hein. Et là, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place une procédure pour pouvoir trouver une solution à cette situation. Ça peut aussi des négociations aussi, hein, qui se mettent en place par rapport à un mal-être. Hein. Ça peut être le fait que vous allez lancer une procédure et là vous allez peut-être, la direction va peut-être négocier à vous pour trouver un compromis. J'ai pas la carte du compromis. Peut-être trouver un terrain d'entente. Hein. Ça c'est une chose. Et puis là on voit que, comme je vous dis, peut-être qu'il y aura des discussions par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, il y a des discussions, peut-être par rapport, moi ce que je ressens beaucoup, c'est par rapport à, peut-être vous allez, pour certains d'entre vous, discuter du fait de peut-être qu'un parent ne peut plus se débrouiller tout seul. Hein.
Il y aura peut-être des discussions par rapport au fait de pouvoir, oui ou non, mettre cette personne, trouver une place dans une maison de retraite, dans une maison de repos. On voit que vous, ça vous perturbe un peu. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette solution. Hein. Peut-être, pourquoi pas, je vous dis un exemple. Par exemple, vous, peut-être que ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez, c'est que laisser cette personne chez elle, mais lui donner une aide. Voilà. Hein. Mais là, on voit que il y a des discussions par rapport à ça. Avec la projection, ça me ferait plus penser à ça. Que vous peut-être vous pensez qu'il y a peut-être une autre solution que de mettre cette personne en maison de retraite ou en maison de repos. Ok. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, la maison, le miroir magique, la victoire. Pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à la vente d'un bien, ça peut être par l'achat d'un bien aussi. Hein. Il y aura un retour par rapport à ça. Vous allez voir que, vous allez voir. Pour moi, c'est un retour positif par rapport à une habitation, à une, peut-être, pourquoi pas, une demande que vous avez fait. Peut-être que vous voulez travailler de chez vous, vous avez fait une demande et là, on voit que c'est protégé, vous avez une victoire. On vous dit que vous êtes soutenu. Certes, ça fera pas plaisir à tout le monde, par rapport à un emploi. Peut-être que c'est ce que je vous disais, vous voulez travailler à mi-temps chez vous ou travailler avoir quelques jours en télétravail. Et là, on voit que ça va pas plaire forcément à tout le monde. Mais bon, pensez à vous. Comme je dis toujours, vous êtes votre priorité. On est parti. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les deux ont sauté. On a l'intuition. Tiens, suis ton instinct. Ici, on vous parle de l'intuition. Attendez, je prends mes lunettes. Parce que, pour mieux lire ce que je vois. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Voyez bien, je sais pas comment mettre. Ok. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Ok. J'espère que ces messages vous parlent et on va voir au niveau affectif des lions. Avec l'oracle, le secret de ton amour. Bon, bah décidément, les cartes volent pour tous les signes. On a quelques regrets se font ressentir. Hein, je vous parlais du fait que peut-être par rapport à la décision que vous devez prendre en famille pour le fait de mettre une personne de votre entourage dans une maison de retraite ou repos, peut-être qu'il y a des doutes, des regrets qui se mettent en place, qui se font ressentir, pardon, qui se met en place, non, qui se font ressentir. On va aller voir dans le jeu, qu'est-ce qu'on a. On a la sagesse, l'alchimie et l'intuition, décidément. On vous dit de vous écouter. Hein. Il y a des choses que vous allez ressentir par rapport à une personne. Pour les célibataires, si vous faites une rencontre cette semaine, on vous dit de faire preuve de discernement, de vous écouter. Et moi, ce que j'ai aussi, c'est ne pas foncer directement dans cette situation. Hein. On voit qu'il y a une attraction avec l'alchimie, il y a une bonne entente. Hein. Mais néanmoins, faites preuve de bon discernement, de raisonnement. Soyez raisonnable, hein, que j'ai. Écoutez-vous et ne pas foncer de tête baissée. Voilà ce que j'ai. Ah, j'ai oublié de rallumer ma bougie. Je vais mettre pause et je vais rallumer ma bougie et puis je recontinue. Ok. Donc, pour les couples, on vous dit de vous laisser guider, hein, par rapport à cette attraction qu'il y a entre vous. Hein. Pourquoi je dis à chaque fois là? Oh, c'est un top qui arrive. La transformation, le coup de foudre. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui arrive, quelque chose d'inattendu qui va apporter du changement dans votre vie.
les désirs. Et pour certains d'entre vous, hein, les couples, on voit qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui change au niveau de qui change aussi au niveau de la libido. Hein. Peut-être que c'était compliqué, ça a été compliqué un peu. C'était un peu le calme actuellement, mais là on voit qu'il y a quelque chose un événement inattendu qui arrive et que ça, la libido revient. Hein. Il y a une transformation, il y a une reconnexion pour vous. Ouais, je vous disais les célibataires, si vous avez une rencontre cette semaine, écoutez-vous, ne foncez pas tête baissée, hein, essayez de faire les choses petit à petit, pas à pas. Hein. Pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, il y a une bonne connexion, hein, il y a un renouveau qui se met dans une relation. On voit que ouais, ce sera aussi physique, hein, que émotionnel. Il y a une belle transformation qui se met en place. Le miroir, on a encore cette projection. Hein. La tentation, la rupture. Ouais, vous quittez un état d'esprit, vous quittez une mauvaise projection de vous parce que vous vous êtes aligné, vous avez fait cet ancrage. Ouais, ouais. Quelques regrets se feront sentir, vous voyez là, par rapport à des choses qui, pour moi, il y a une forme de regret par rapport à peut-être des coups, excusez-moi pour l'expression, hein, pour les célibataires, par rapport à des opportunités que vous avez ratées. Hein. Donnez-moi une seconde. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, je vous disais, par rapport aux opportunités manquées, hein, ratées ou manquées, peu importe. Pour les couples, on vous dit que, pour certains d'entre vous, ouais, avec les regrets là, pour moi, c'est aussi par rapport peut-être à une ancienne relation. Hein. On voit que peut-être que, je sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est compliqué actuellement dans votre relation. Et là, ce que vous dites, ben punaise, peut-être que vous avez fait un choix entre deux personnes. Et là, vous vous dites, ben ouais, du coup, ben j'aurais dû ne pas, je sais pas moi, lâcher l'autre, choisir l'autre ou etc. Hein. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous recentrer sur vous, de vous raligner, hein, pour vous retrouver. Hein. Quand on est aligné, on est plus facile, on comprend mieux les choses, on peut facilement mieux prendre des décisions et être rationnel. Ok. Allez, on y va avec un petit message pour vous, les lions. Avec oh zut, les anges de l'amour, voilà. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aiderez à trouver votre âme sœur. Voilà mes chers amis les lions, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.